Si vous êtes créateur de contenu et que vous avez pris l'habitude d'utiliser le petit outil d'Instagram partenariat rémunéré, cette vidéo est faite pour vous. Vous le savez, la loi influenceur crée de nouvelles obligations pour les créateurs de contenu. Parmi ces obligations, celle de faire figurer la mention publicité ou collaboration commerciale en cas de placement de produit. Si cette obligation n'est pas respectée, la sanction c'est 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Et donc, vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux ces derniers temps, on en parle beaucoup, la plupart des influenceurs essaient de se mettre en conformité avec ce qui est prévu par la nouvelle loi. Et évidemment, c'est très bien. Mais, même avec beaucoup de bonne volonté, on va pas se mentir, c'est encore un peu compliqué, tout simplement parce que certains créateurs de contenu avaient pris l'habitude, bien avant l'apparition de cette loi, de signaler leur placement de produit en utilisant les outils qui sont proposés par les plateformes. Donc sur Instagram par exemple, c'est le partenariat rémunéré que vous devez voir régulièrement, soit dans les stories, soit en publication. Donc il y a plein de créateurs de contenu qui veulent faire les choses correctement et qui utilisent ce petit outil Instagram, partenariat rémunéré. Sauf que la loi est arrivée. Et donc maintenant, la question suivante se pose. Est-ce qu'un influenceur qui utilise l'onglet partenariat rémunéré respecte la loi? Ou est-ce qu'à l'inverse, on pourrait lui reprocher en lui disant non, t'as beau utiliser la mention partenariat rémunéré, t'y es pas encore, c'est pas comme ça qu'il faut informer tes abonnés. L'onglet Instagram partenariat rémunéré n'est à mon sens pas conforme à ce qu'impose la nouvelle loi. Première raison, et c'est la principale, je pourrais me contenter de celle-ci, c'est que la loi énonce 2 mentions possibles lorsque un créateur de contenu fait la promotion d'un produit, publicité ou collaboration commerciale. Et donc, les seules mentions admises sont celles prévues par le texte et toutes les autres, c'est pas possible. Que ce soit partenariat rémunéré, partenariat, collab, sponsorisé, AD, c'est pas possible. La deuxième raison, c'est que la loi dit que cette mention doit être affichée de manière claire et lisible. Or, l'outil d'Instagram partenariat rémunéré n'est pas toujours lisible. Par exemple, si vous utilisez l'outil partenariat rémunéré en story, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Pourquoi? Parce que c'est écrit en blanc, le petit partenariat rémunéré, c'est en haut à gauche de l'écran. Et donc, c'est écrit en blanc, et si vous tournez une story sur fond blanc, bah forcément, on risque de pas voir grand chose, puisque blanc sur blanc, ça fait blanc. En tout cas, ça fait pas lisible. Enfin, la loi dit que le signalement doit apparaître pendant toute la durée du placement de produit. Or, lorsque vous utilisez la mention partenariat rémunéré d'Instagram, il peut arriver que la mention ne s'affiche pas en continu, alors même que vous l'avez activée. C'est le cas notamment lorsque vous faites une story donc rémunérée et qu'en plus de ça, vous utilisez une musique. Par moment, la mention partenariat rémunéré, donc qui s'affiche en haut à gauche, va disparaître pour laisser apparaître le titre de la musique et le chanteur. Si par moment ça disparaît, ça veut bien dire que la mention partenariat rémunéré n'est pas là en continu. C'est pour toutes ces raisons qu'à mon sens, l'outil partenariat rémunéré proposé par Instagram n'est pas forcément le plus adapté pour signaler un placement de produit. Dernière chose, et désolé, je vais rentrer dans un détail technique et chiant, mais c'est important de rappeler que je suis une juriste et que une grande partie de ma vie consiste à dire des choses techniques et chiantes. Bref, je m'égare, je disais, c'est important d'avoir à l'esprit que la loi a été publiée au journal officiel et est entrée en vigueur, mais, pour pouvoir s'appliquer, certaines dispositions doivent faire l'objet de ce qu'on appelle un décret d'application. C'est un texte qui va être pris par le gouvernement et qui va venir préciser les modalités d'application de certaines dispositions. Or, les dispositions sur l'affichage des partenariats sont contenues dans un article qui doit faire l'objet d'un décret d'application. Ça veut dire qu'on saura exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comment faire lorsque ce décret d'application sera publié. Dès qu'il le sera, évidemment, on fera un nouveau point en vidéo ensemble. En attendant, le mieux là, à l'heure actuelle, c'est de faire comme au bon vieux temps, de prendre ses doigts et d'écrire soi-même publicité ou collaboration commerciale sur le contenu concerné. Et je me permets de préciser qu'il faut l'écrire de manière lisible et claire. Donc il ne s'agit pas de l'écrire et d'aller le cacher dans un coin de l'écran en tout petit, faire en sorte qu'on ne le voit pas. Non, le but c'est qu'on le voit.